Pouic à tous, bienvenue dans ce petit papotage internautateur et internautatrices. Comme vous le savez, on reçoit les auteurs et on prend le temps de discuter aussi un petit peu avec eux, de savoir ce qu'il y a derrière l'envers du décor. Et là, on accueille Florian Fay, salutations Florian. Bienvenue à toi et tu es venu avec… alors, il n'est pas que playtester dans la vie, mais en l'occurrence, vous vous connaissez Sébastien, oui, Florian. Tu playtestes aussi ses protos, oui. comme on dit. Donc du coup, on s'est dit que c'était aussi bien de te garder à table et puis de discuter un petit peu de cette partie-là de l'expérience. Normalement, l'actualité ludique pour toi, Florian, c'est Wonder Zoo, ouais, tout à fait, chez Djeko. Attention, au-delà des apparences, regardez peut-être la vidéo avec les règles et les parties expert difficile. Vous allez vous rendre compte que dans ce jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, c'est à partir de 7 ans, mais le jusqu'à 99 n'est pas anodin. 20 minutes, ça dépend après avec quelle version on joue, puis combien de temps on réfléchit. Un petit jeu de construction de zoo et presque même de patchwork de quadromino. Voilà, pavage du plan. Alors donc du coup, Florian, c'est pas ton premier. Et puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler un petit peu de Wonder Zoo. C'est ton… 7e. Oh mince, j'étais resté à 4, j'en ai oublié combien. Attends. Ariala, carte sur glace. White Cart, qui est l'extension. D'accord, voilà. Je ne l'avais pas compté. Je l'ai travaillé. D'accord, mais… Non, tu as raison. Pardon, excuse-moi. Apocalypse Chaos. Alors avant, il y a eu Skeleton Island. Skeleton Island chez Lopelli, tout à fait. 1001 chez Lopelli également. Exact, chez Razad. Et ensuite Apocalypse Chaos. D'accord, donc on est bien à 6. C'est ça, c'est le 7e. Moi, je compte White Cart, donc du coup… Donc ça fait c'est le 7e. C'est le 7e. 7e jeu. C'est ton premier chez Djeko. Exactement. Alors comment là pour le coup ça s'est passé? Bon, ça fait déjà un moment que tu roules ta bosse en tant qu'auteur avec les protos. Tu le dis aussi, il y a un côté expérience que tu as acquis pour rentrer en contact avec les éditeurs, présenter le jeu. Djeko, ça reste le premier. Ça s'est fait comment? C'est toi qui l'as envoyé? Alors non, en fait Djeko, je suis en contact avec Lia Sabine. Oui. Qui je fais coucou, voilà, qui fait du sourcing, c'est-à-dire qui récupère un peu, qui filtre les protos, qui les teste aussi en amont avant de les présenter à Djeko. D'accord. Du coup, j'avais rendez-vous à Paris Ludique, donc festival à Paris. Et je suis plutôt l'homme d'un ou deux éditeurs. Je ne vais pas aller voir 10 éditeurs avec le même proto. D'accord. Donc là, j'avais 2 rendez-vous pour ce proto-là. Parce que tu les sélectionnes donc. Parce que je les sélectionne et parce que, peut-être par fainéantise de faire des protos, mais aussi pour me dire que s'ils refusent, c'est peut-être à bon escient et donc après je retravaille avant de reproposer un autre. En fait, j'ai proposé donc à Lia Sabine, on a fait une partie, elle a vraiment adhéré et j'avais un deuxième éditeur derrière à qui je devais le présenter, elle voulait repartir avec le proto. Et elle connaissait le deuxième éditeur et donc on s'est arrangé en disant qui voulait aussi le proto. Je présente d'abord à Djeko, s'ils ne sont pas d'accord, on renvoie directement au deuxième éditeur. Donc ça s'est fait vraiment très simplement et de manière très sympathique et très claire, très transparente. Et au final, ça n'a jamais été au deuxième éditeur puisque Djeko l'ont gardé. Au bout d'un an, ils ont dit ok, ça nous va, on signe. Ah oui, au bout d'un an quand même. Ouais, ça a mis à peu près un an. D'accord. Peut-être moins. Non, j'ai dû signer en janvier. D'accord. 6 mois. Enfin voilà, de juin à janvier. Oui, 6 mois, 6-7 mois. Ok. Et puis après, du coup, un an et quelques après, le jeu il sort. Le jeu il sort là maintenant. D'accord. Est-ce que par rapport à Djeko, du coup, comment est-ce que le développement se fait? Ils essayent, ils te disent tiens, est-ce que vous pourriez changer ci, ça, ci, ou est-ce qu'ils le prennent tel que? Est-ce qu'ils te proposent un illustrateur? Est-ce que c'est eux qui le mettent? Ils te disent voilà, tiens, ça sera ça. Enfin, comment ça se passe? L'illustrateur, moi, j'ai pas du tout eu de relation avec. Ça dépend vraiment avec qui on travaille, etc. Donc là, moi, je suis vraiment satisfait du travail parce que c'est propre, ça vient, c'est joli et en même temps, ça vient pas manger le jeu de manière trop flashy, etc. qui fait qu'on verrait plus les pièces, ce genre de choses. Donc, je suis vraiment satisfait du travail qui a été fait, mais j'ai pas du tout eu de relation, j'ai pas choisi. Donc, Djeko a plus fait des tests en faisant des retours, en posant des questions, et moi je justifiais, alors soit de manière cohérente, ils disaient ah ouais du coup oui on va garder ça. On garde quand même, d'accord. Voilà, mais là-dessus ce petit point de règle, etc. Donc je justifiais. Et donc il y avait juste eu la discussion sur est-ce qu'on garde les règles expertes, est-ce qu'on garde les plateaux recto verso avec le handicap. Et là le choix ils ont fait bon allez c'est pas forcément dans nos habitudes mais on va le conserver, on va le faire. Et effectivement, en tout cas côté joueur.
côté joueur, c'est Sébastien, tu l'avais testé, Oui. enfin tu l'avais play-testé Oui. à l'état de proto. Tu veux dire que tu avais joué, je vous le montre, hein, mais je vais la caméra. Tu avais joué avec ça. Florian nous a amené non, son je proto. parle pas. De mémoire, c'était un peu mieux que ça quand même. Ouais. C'était déjà mieux que ça. Là, c'était le premier cercle, hein, c'était juste pour toi. Ouais. Ça, c'est le premier proto. Vous avez vu? Alors, c'est pas le si premier compliqué. proto, Ah, même pas, hein, d'accord. parce que vraiment l'idée, si je devais revenir à la genèse du jeu, Ouais. ça devrait être il y a 8 ans, hein, Ah quelque oui, chose comme ah oui. ça, où en fait, avec Ariala, j'avais gagné un concours Oui. au Canal de Garonne, et dans le même temps, Spiel Material, qui est une vente de petites pièces d'accessoires en ligne, Oui. faisait un concours de création Oui. avec un matériel imposé. Et donc du coup, j'avais essayé de le faire, donc ça date il y a 8 ans, hein, et j'avais un système de corbeaux, de champs, etc. Puis j'avais proposé, je n'avais pas gagné, donc j'avais laissé dans un coin, et puis après le concours qui m'avait fait gagner Ariala, on relançait un concours avec des pigeonniers, Mhm. j'ai dit tiens, pigeons, corbeaux, etc. Donc Donc, j'ai tu avais repris un peu repris. cette idée-là, Ouais. j'étais pas satisfait non plus, donc du coup j'ai même pas présenté. D'accord. Donc ça restait comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais ce système de corbeaux qui se déplace, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais essayer de le simplifier et en faire un truc pour enfants. Et je suis parti avec des carottes à planter, etc. Et on plantait différentes carottes. Ça faisait des formes de quadromino. Et après, C'est ça les carottes? Alors non, on posait Ah ouais, par-dessus d'accord, pardon, excuse. et ça marchait pas. Et les enfants ne se projetaient pas, etc. S'il n'y a pas un gros tracteur, ça allait pas. Donc j'ai dit, ok, je vais faire la magie. On va ranger une table de magie, etc. Et là, c'est ce que tu as sous les yeux. D'accord. Donc là, c'était une table de magie. On pouvait du mettre coup, là. hop, Voilà, c'était voilà. la table de magie. Il fallait la ranger. Donc il y avait des livres de magie, etc. Puis on Ouais. s'envoyait des crasses, c'était les chauves-souris qui remplaçaient D'accord. les corbeaux, les pigeons. Enfin voilà, si tu suis un petit peu. Les oiseaux. Voilà, qu'il les y avait à oiseaux. l'époque. Et donc voilà, il fallait faire différentes choses avec les livres, puis avec différents pouvoirs. Ouais. Et ça marchait, mais le thème n'allait pas du tout. Donc j'ai simplifié, j'ai pris un truc hyper classique, mais du coup hyper efficace, qui est la construction de zoos, Ouais. de parcs animaliers, etc. Mais voilà, tout ce cheminement a abouti à ça. Et c'est vrai qu'avant de faire des tuiles en carton, en recto verso, pour que quand on souffle, ça ne bouge pas, etc., rien que les découper, Ouais, c'est peut-être aussi suffisamment pour ça que j'ai fait pénible. qu'un seul Donc proto. tu fais papier tranquille. Voilà, et puis on fait après, papier tu fais, tranquille. D'accord. Et on teste. Et il y avait déjà, Sébastien, dans ton souvenir, il y avait déjà justement cette variante avec handicap, expert Je et ne tout. sais Enfin, plus. du coup, ce qui lui donne ce côté un petit peu joueur, pas Non, je ne simplement crois pas, jeu non. enfant-famille. Tu Alors, l'as développé plus tard. je crois que le handicap est Le arrivé handicap, assez non. rapidement, mais plutôt le comptage avec les pions Avec de, les pions de couleur. couleur, avec les ouais. visiteurs de couleur. Je crois que c'est arrivé après. D'accord. Voilà, je sais plus trop. Mais non c'est plus vrai que dans la genèse. ça lui donne du coup non seulement une rejouabilité, mais enfin une profondeur Tout à que fait. la version juste famille. Qui permet de s'adapter aux joueurs. Ouais, effectivement, tout à fait. ouais. Et le coup en handicap est bien aussi Mm. que le parent ne gagne pas automatiquement ou Mm. plus facilement simplement parce qu'il se projette mieux dans l'espace. Donc du coup ça a été gardé par Djeco. Exactement. Ils l'ont mis dans leur boîte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Là c'est moi qui suis un peu curieux. 25 €, je trouve ça pas très cher. Ils partent tout de suite sur des grands tirages pour que ou c'est par rapport au matériel, ils réussissent à Alors, avoir leur- je t'avoue que je me souviens plus. Je me Ah, souviens tu plus vois, du tirage. en fait, je Ah, fais exprès parce qu'il voilà. avait préparé une anti-sèche, J'ai Florian. préparé sur le jeu, pas sur le papotage. Moi, j'ai révisé sur la voiture, sur les problèmes de voiture qu'il pouvait avoir, etc. C'était quoi des bougies, c'était quoi une batterie. Enfin voilà, j'ai Tu vois, bossé le sujet. Florian, il a bossé ouais. sur le moteur et moi, je lui propose des questions sur la carrosserie et la chaîne de production. Non, Autant pour moi. Je sais plus. Je sais plus si c'est un tirage Non, mais à je trouve 4000 ou. Mais voilà, après, C'est un beau ratio, je trouve, en termes de quantité. Alors, c'est pas toujours à ça qu'il faut s'arrêter, on n'arrête pas de le redire, et c'est vrai. Mais le ratio qualitatif, quantitatif et jeu est quand même super plaisant. Ah Enfin, oui, 25 tout à fait. €, ouais. c'est- Ah oui, et puis Et en il y a moyen de faire boîte plusieurs aussi. parties. Et encombrement de la boîte aussi. Oui, c'est vrai. Hein. Voilà. Elle est- Hop. Voilà. Format aventurier du rail, mais beaucoup moins. Moi, je l'ai épaisse. rangé. Il y avait juste le trou qu'il fallait. Dans Dans ta ludothèque. Ouais, c'est ça. Après voilà, c'est en 10 langues, c'est pas dépendant de la langue sur le jeu, Oui. donc c'est vrai que ça leur permet de distribuer partout. Là-dessus, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils peuvent tirer un peu les prix Oui, tout à fait. et proposer quelque chose de vraiment complet, 25 €. Djeco, il est parti directement en 10 pays au moins. Hein, Mhm. puisque, enfin, en tout cas, il y a 10 langues dans le petit manuel. Et je ici. sais écrire Florian Fayet en russe maintenant. C'est vrai. À la Tu fin. l'as appris? Eh ben, non, mais je l'ai lu. Ça y est, il est où? Tout en bas là, ici. Ouais, alors, je vais te dire, ça pourrait te vouloir dire dragon que tu. Dragon, ça me va. T'avais perdu.
Dragon, je prends, ça va, c'est bon. On va reprendre un petit peu aussi, Florian, parce que Wonder Zoo, ça c'est l'actualité. Il y a Ouais. une autre actualité, avant de repasser à l'actualité, comme on le disait, tu as déjà pas mal roulé ta bosse. Si on remonte un petit peu à notre passé, on s'est rencontrés autour de ce qui allait devenir carte sur glace, Ouais, tout à puisque fait. j'avais découpé moi aussi ton proto Ouais, de, ça de carte sur glace. C'était pas encore carte sur glace, hein, c'était Carte avec sur les, glace. avec les, Les fous du volant. les fous du volant. Voilà, merci. C'était quelle année ça? C'était quelle année? Ce qui a donné lieu après un petit peu plus loin, un petit peuple. 2007, je dirais, peut-être 2006-2007. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Et ouais, donc on se connaît depuis pas mal de temps. Et je crois que je ne l'ai jamais dit, tu fais partie des 3-4 personnes, non, mais 3-4 personnes qui ont influencé, je pense, mon statut d'auteur, de me dire je suis auteur. C'est-à-dire dans un bouquin, dans l'art du game design, la première chose qu'il dit, c'est il faut se répéter, je suis game designer, etc. On n'a pas forcément comment dire, pas cette prétention, mais en tout cas cette facilité à se dire ça. Et c'était l'époque des sites. Moi, j'avais un site avec des petits compteurs. On mettait sur le forum TrickTrack, on mettait nos jeux en téléchargement, etc. C'est ça. Ils ont été C'était téléchargés hyper actif. 350 Voilà, c'est fois, ça. 600 fois. Et on a très peu de retours. On ne sait pas, etc. Et donc j'ai rencontré Olivier Gouic, à qui on fait aussi coucou. Donc qui était du coup un ami commun, et on ne se connaissait pas. Et il me disait mais tiens, on va aller chercher Guillaume Shifumi pour jouer tout ça, et tu verras, il aime bien ton jeu là, avec les fous du volant, etc. Et tu l'avais téléchargé, et je tu l'avais imprimé, et tu jouais avec tes enfants. J'y avais joué. Et là, je me suis dit, ah ouais, ce mec-là, je le connais pas du tout. Il y en a qui le font. Et ils le font. Et ils jouent avec. Il y en a. Et ça m'a marqué. il y en a. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Ça fait partie des moments. Donc tu te dis, bah tiens, je vais continuer. Où je me dis, mais si ça plaît, ça peut plaire à d'autres, Ouais. ça peut donner envie, et si ça crée du plaisir, c'est juste énorme génial. de se dire qu'ailleurs, des gens qui ne te connaissent pas du tout prennent du plaisir avec ce qui est sorti de ton cerveau. Quoi. Donc ça avait donné carte sur glace. Ouais, J'ai ça du avait donné singe, sur glace, ouais. qui avait suffisamment bien marché Ouais. pour voir arriver l'extension. Ouais, carrément. Il m'a semblé, alors je ne vais pas aller plus loin parce que c'est peut-être encore dans les tuyaux, qu'il était même question d'une reprise réédition. On va peut-être pas aller plus loin, mais ça pourrait revenir. Voilà, c'est toujours des choses qui sont en discussion, comme Donc Apocalypse carte Chaos, sur glace, c'est jeu de pitch, mais à la Micromania. Voilà, C'est-à-dire que grosso modo, là, on sortirait carte sur glace et on dirait que le circuit il prendrait retour des plateaux, Voilà, Micro-Machine, oui, pardon, pas Micromania, excuse-moi, Micro-Machine, bien joué Sébastien. Et puis on passerait ici, etc. Et puis on ferait et on pitcherait. Et comme ils sont sur la glace, quand on pitch, ça part dans tous les sens, mais c'est normal, c'est parce que ça glisse sur la glace. Exactement. Donc ça, c'était carte sur glace et white card, Ouais. merci. Qui offrait un peu de différents modes, qui augmentait les joueurs, qui rajoutait des cartes, des bonus, qui permet de faire du catch flag aussi. Le mode paintball, c'est-à-dire aller chercher le drapeau de l'autre avec le ramener, etc. Ariala, donc ça c'était le premier en fait, édité. Voilà, premier édité. Ouais. Ariala, donc sur concours avec Ludocom, Ouais. qui donnera aussi d'ailleurs le concours avec les pigeonniers Columba, Columba, que je ne dise pas de bêtises. Donc Ariala, les deux cartes. Skeleton Island. Skeleton Island, donc ça c'est chez Lopelli avec Arnaud Urbon. C'est les cartes, c'est une sorte de Mikado de cartes. Donc on ne peut ça, prendre qu'une carte. Tu avais eu cette petite idée voilà, qui est c'est assez ça, le petit géniale. flash. Ouais. C'est que ce tas de cartes, qui est très illustré sable et tout, est un tas de sable. Et c'est assez génial de devoir aller un petit peu creuser dans le sable pour choper les objets qu'on devine ou pas sur les cartes. Avec le petit avantage des pirates et puis comme les enfants aiment beaucoup aussi la reconstitution de des plans, des cartes de pirates. Et tu avais du coup fait aussi chez Erazad, alors moi je l'appelle chez Erazad, mais c'est pas 1001. comme ça. 1001. 1001. Donc celui-ci c'est un jeu coop vraiment pour les plus petits. Alors peut-être qu'il n'était pas attendu dans sa gamme par rapport à ça, parce que c'est du jeu enfant-famille. Ça c'est vraiment pour les plus petits. Mon objectif c'était de faire un jeu coopératif où c'était pas le dé qui faisait le méchant. C'était vraiment les joueurs qui jouaient moins bien qui faisaient qu'on perdait. Par exemple, le verger qui est très très bon, c'est le dé qui va faire avancer le corbeau. Donc là, l'idée, c'était de reconstituer des paires ensemble. Et décor et personnages, pour dire que chez Erazad raconte une histoire au vizir. Soit on piochait, soit on prenait le dernier de la défausse. Et c'était juste cette règle-là qui était intéressante puisque tu défaussais pour que moi je puisse prendre la carte et faire la bonne histoire, la bonne couleur. Et donc c'était sur ce côté coop de oui mais moi je vais avoir besoin de ça, est-ce que tu le sors? Et les enfants aussi se disent oui mais l'illustration je l'aime bien, je la garde mais je fais ça et donc il faut aussi accepter de sacrifier pour l'autre pour donner. Et c'est ça qui faisait qu'on gagnait ou qu'on perdait, c'était de jouer avec cette défausse-là.
Donc ça, voilà, ça, Ouais, c'était éminent. 1001. Et puis on arrive, le dernier en date me semble-t-il, c'était donc Apocalypse Chaos, Ouais, c'est ça, 2015. Ziman. Ouais, chez Alors Ziman. que par contre, on n'a pas eu en français, je dis pas de bêtises. Non, pas eu en Il français. n'a pas eu d'édition française. Un coop 3D. Ouais. Pareil, que j'ai eu plaisir à ramener parce qu'il y avait effectivement une idée assez étonnante, avec des piliers qui étaient maintenus et puis on était dans l'espace et les méchants venaient nous attaquer, il fallait monter, descendre, ils nous attaquaient, les piliers se faisaient démonter, ce qui fait que les tuiles pouvaient s'écraser. Bref, donc ça c'était Apocalypse Chaos, plus grosse boîte aussi, Ah oui. un temps de développement important. Ouais, très lourd, très long. Ouais. Et avec Ziman, ils ont fait aussi le parti pris de dire le jeu de base est bien, bosse sur une extension pour qu'au cas où ça fonctionne, il sera extension compatible. Donc on ne vienne pas contredire. Et puis au fur et à mesure du développement, ils ont dit non, mais attends, on va mettre l'extension dans le jeu. Dans le jeu. Et donc c'est pour ça qu'il y a un scénario de peut-être 8-10. Une campagne. Une campagne avec différents setups, différentes mises en place. Je me souviens, parce qu'on en parlait aussi à l'époque, deux vaisseaux qui permettent de passer de l'un l'un à l'autre, etc. Voilà. Donc ça, c'était Apocalypse Chaos et donc Wonder Zoo. Voilà, on en arrive à Maintenant, cette actualité. 8 ans, le monde du jeu a bien changé. Toi, tu le vois changer de… Enfin, Sébastien, d'ailleurs, intervient aussi parce que du coup, comme tu as l'association aussi, tu as vu cette évolution-là, que ce soit à l'association, que ce soit par rapport au prototype, la façon dont c'est travaillé. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Cette évolution comme ça du monde du jeu, vous le voyez… Vous la jaugez. J'ai pas envie de dire la juger, donc vous la jaugez comment? Vous l'avez ressenti comment? Toi, tu joues depuis très longtemps. À peu près vers 2005-2006 où j'ai redécouvert le monde du jeu, via l'association Fumble. Mais moi, ce que je vois, c'est la quantité de jeux toujours de plus en plus impressionnante, le choix impressionnant et le travail que doit fournir un auteur pour arriver à sortir un jeu. C'est quelque chose d'assez assez difficile. Moi, je suis assez admiratif. Du boulot que ça demande pour faire exister le jeu. En tant que joueur, la quantité ne te gêne pas? Non, non, c'est ça. C'est pas négatif. Tant que je ne suis pas obligé de tous les acheter, moi, ça me va. Mais par contre, le fait de playtester, de voir un peu de l'intérieur aussi, ça montre à quel point c'est difficile par contre pour l'auteur, de plus en plus difficile pour faire popper un petit peu son jeu. C'est difficile. Et ça, du coup, tu l'as ressenti aussi, toi, Florian, cet accroissement de la difficulté pour faire vivre son jeu. Il y a faire vivre le jeu, il faut vraiment un élément des planètes. La distribution, le visuel, le moment où il arrive, etc. Trop tôt, trop tard. Des jeux qui sont déjà sortis sur ce thème-là. Enfin, voilà. Moi, quand j'ai commencé, je travaillais sur ce jeu-là, Patchwork n'existait pas. Donc après, il y a eu un appel d'air, il y avait Gagne ton papa, il y avait des trucs, mais en termes de jeu vraiment, avec des polyminos, etc., le pavage du plan, c'était pas aussi répandu que maintenant. Tu n'es pas dans l'éducation nationale, toi? D'ailleurs, je dis à mes élèves là, qui me regardent d'éteindre tout de suite l'écran et d'aller faire les devoirs pour demain, parce que je vais vérifier. Pavage de plan, polyminos, etc. Ou là, toi, tu as du langage. Voilà. Oui, donc non, mais voilà. L'environnement a une importance de plus en plus important. Un très bon jeu ne va pas forcément fonctionner. C'est ça qui est dur aussi. Après, moi, en tant qu'auteur, j'ai toujours des idées, etc. Et l'envie de développer, l'envie de créer des choses qui me plaisent, parce qu'au départ c'est ça, c'est vraiment un plaisir. Mais par contre après pour trouver l'éditeur, c'est compliqué. Il y en a de plus en plus, très diverses. Les gammes ne sont pas aussi bien identifiables qu'avant. Oui, dans ce que tu disais, j'en sélectionne deux. Voilà, c'est ça. Et là j'ai de plus en plus de mal à faire ça, parce que mais lui il fait du jeu un peu joueur. Ah mais non, il a lancé une gamme enfant. Ah mais lui aussi. Mais du coup, alors je vais voir qui, et puis alors c'est bien, ça fait de la richesse, etc. Puis c'est certainement aussi une réaction à ce que disait Sébastien, c'est que l'éditeur, lui, de son côté, il se dit, il faut peut-être que j'élargisse pour être sûr de temps en temps de trouver la bonne ligne qui fonctionne. Parce que si je me cantonne à ça, du coup, si ça marche pas, boum, je plonge. Alors que des fois, si j'élargis un petit peu le spectre, j'ai peut-être un peu plus de chances de lever la ligne. C'est ça. Et puis ce que je vois aussi, c'est que les joueurs sont de plus en plus critiques aussi. Ça, au début, dès que c'était nouveau, c'était suffisant. C'était nouveau, il fallait l'essayer. On va voir. C'est ça. Alors que là, parfois, même en ayant vu simplement une image sur Facebook, c'est non, c'est bon, là, ce jeu il est trop nul. Il y a un panda, on l'a déjà vu. Il y a un panda, c'est ça, à bord les jeux. Il y a un toucan aussi. Il y a un toucan, donc du coup, ça équilibre. Le toucan sauve la vie. Là, c'était sur l'actualité. On va partir un petit peu côté futur. Donc, Florian Fay, côté… Fay, pardon. Fay. Ah, tu vois, je l'avais bien dit. Bah oui.
Moi, je dis Florian ou Mister Fourmi, mais projection à venir, il y en a d'autres qui sont signés? Ouais, il y en a un autre chez Z-Man. Alors, c'est pas la même équipe que de Z-Man parce qu'ils ont changé entre-temps. Ils ont été rachetés. Et pareil, donc alignement des planètes, ils m'ont envoyé une carte de bonne année, la nouvelle équipe, voilà, suite à Pokédex KO. Ils ont dû faire ça à tous les auteurs qui étaient chez eux. Et du coup, moi, j'ai répondu, merci les gars, je vous connais pas, mais c'est cool. Si vous cherchez quelque chose, je suis là. J'en ai. Comme quoi la bonne année, ça, hein. Mais voilà, c'est aussi simple quoi. Et ouais, on cherche, vas-y, envoie. J'envoie ça, ok. Et puis voilà, donc ça sort dans quelques mois, ça s'appelle Mesozoic. Ça va être un jeu de 2 à 6 joueurs, voilà, 10-15 minutes. C'est un jeu basé sur le puzzle coulissant. Donc le jeu du taquin, c'est-à-dire qu'on déplace nos petites cartes. Si je prends ça par exemple, regarde ça, il va te faire le proto direct. Hop, et on déplace comme ça pour essayer de faire des puzzles. D'accord. Donc ça c'est le jeu du taquin. Donc du coup, il y a, voilà, le jeu, il y a un petit draft à faire avant. On choisit, faire des enclos. Il y a des super visuels un peu un parc de dinosaures en fait, un peu futuriste, hyper joli. Et ensuite, on a notre phase en simultané. Donc il n'y a pas de temps mort parce qu'on fait le draft tous ensemble. Ensuite, on fait le puzzle coulissant pendant qu'il y a le sablier qui déroule. On essaie de faire la meilleure chose avec nos petites tuiles. On compte les points. On fait 3 manches et on garde nos 2 meilleures manches sur les 3. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, il y a aussi une variante pour les plus jeunes où il n'y a pas la partie draft, et une variante où on ajoute des cartes un peu plus sympas, et une autre variante où on ajoute des cartes vraiment experts, où là, il faut que ce soit dans le haut pour apporter les points, dans le bas, au milieu, le tiret, etc. Et là, on est là, et dans le draft, on se pose des questions. On a le petit dilemme de ouais, je vais la jouer tranquille, je prends des routes, ou je la joue un peu plus violente. Et puis après, il faut faire le puzzle. D'accord. Ça, c'est quand alors, Mesozoic. À Gen Con, ils avaient quelques boîtes. Ils l'ont fait en démo avec une version géante. Tu as partagé quelques photos sur le Facebook. Il y a quelques petits trucs. Regarder, Il y a une fiche BGG aussi, ils ont mis les règles. T'as pas fait la fiche TrickTrack? Ou c'était juste une demande comme ça? Je crois qu'elle y est. Je te vire pas si c'est pas le cas. Non, je crois que Google Alert m'a trouvé la fiche TrickTrack. Je crois que Google Alert m'a trouvé la fiche TrickTrack en fait. Et du coup, ouais, voilà. Donc 2019. Là, 2018. Ah, même pas, fin d'année. Ouais, là, je pense que VF aussi Edge le prend en VF, a priori. Le traduira aussi. Ouais. D'accord. Donc ASN en VO. Donc ASN en VO. Certainement, possiblement en VF, je sais pas. Peut-être VF aussi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est signé. Il faudra venir voir à Z-Man. Oui, tout à fait. Ok. Et puis ça, c'est signé. Premier semestre 2019, on va dire, on va prendre un peu large, avec Manu Beltrando, l'équipe de Happy Baobab et Sorry We Are French, les soifs. Voilà, un jeu très particulier. J'avais un thème que j'aimais bien. Ils l'ont pas gardé. Et ils ont fait un parti pris extrêmement ambitieux. Donc je vais rien dire. Mais voilà, ça fera parler. Tu as joué Oui. Et toi non plus, tu n'as pas le droit de dire? Non, si, mais je peux dire que celui-là, je l'attends. Voilà. C'est vrai? Ah oui. J'ai fait plusieurs parties et effectivement. Mais ça, c'est parce que c'est Florian, tu peux pas dire le contraire alors qu'il est là. En vrai, à moi, rien qu'à moi, les yeux dans les yeux. Non, mais si, c'est mon préféré. C'est ton préféré? Ouais. D'accord. Ah, dis donc. Ah oui, c'est pas rien là. Ouais, non, il est assez particulier. Voilà, Manu l'a dit dans une petite interview à un moment donné, je peux le dire, un peu dans le Dixit. Mais du coup, comme Dixit a pris beaucoup de choses, on est parti sur autre chose. Enfin, moi, j'étais parti dans ma création sur autre chose. Du coup, Dixit, c'est pas du coop, donc je vais partir sur du coop. Qu'est-ce que je peux proposer que propose pas Dixit, etc. D'accord. Donc voilà, c'était il y a quelques temps. Essayer de se démarquer. Essayer de se démarquer par rapport à ça. Parti pris de la part de Soif. Ouais, parti pris, voilà. Ok, bon, donc ça sera début 2019, premier semestre 2019. Ouais, et puis après cet été, l'été 2019, là c'est un peu plus confidentiel en fait, ou pas. C'est un appel à proto qu'il y avait eu sur Facebook, je ne sais plus où. J'avais répondu et puis du coup j'ai été sélectionné et c'est un jeu qui sera en vente pendant un festival. Donc il y a un festival qui a lieu pendant une semaine, 10 jours je crois. Et le jeu du salon, le jeu du festival, ce sera mon jeu. Et ce sera juste là. Et ce sera juste là, je récupère les droits juste à la fin du festival, etc. C'est vraiment un one shot en fait, c'est un temps court. Donc rethématisé à la sauce du festival. Ouais. Le festival, c'est la fête des vignerons. Donc c'est assez rigolo. À la vôtre. À Vevey, en Suisse. Et en fait, quand on tapote un petit peu, on se rend compte que c'est un festival qui a lieu tous les 20 ans, qui est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'humanité, qui brasse quelques
centaines de milliers de personnes. Donc voilà, je ne sais pas trop où ça va, etc. Parce que du coup, il y a les commanditaires, il y a l'éditeur, il y a moi, il y a beaucoup d'intermédiaires, mais c'est une expérience vraiment intéressante. Ok, donc ça va être du jeu un petit peu rare. Voilà, il faudra aller à Vevey. Il faut être à Vevey au festival. Ouais. Mais après, Bruno Catala, on avait fait par exemple pour une station de ski, pour une période donnée, sport d'hiver. Et puis certains de ces jeux avaient même été remarqués et avaient fini par donner lieu à des éditions ayant changé le thème ou autre, qui finalement ont donné lieu à de fort bons jeux aussi. Donc on ne sait pas quelle sera la vie du jeu par la suite. Mais enfin, pour ceux qui veulent le récupérer, ça sera à Vevey l'année prochaine. C'est ça, l'été prochain. Ne le ratez pas, parce que sinon il faut attendre 20 ans. C'est ça. Puis, parce qu'en Suisse, le vin est long à maturer. Oui, mais il est bon. Ça ne vaut pas un Bourgogne, rien à voir. Donc ça, c'est début été. L'été 2019. Et puis normalement, fin 2019, j'ai un deuxième jeu chez Djeco. Dis donc, qui va sortir, voilà, ce qui fera 3 l'année prochaine pour m'occuper un petit peu. Oui, c'est bien. Donc voilà, chez Djeco, pareil, je vais rien dire, c'est un jeu de chercher-trouve. D'accord. Voilà, j'essaie vraiment de taper un peu dans toutes les choses, avec peut-être quelques petites choses amusantes. Donc voilà, on a signé là il n'y a pas longtemps. Donc on attend de voir. On va développer, on va faire les choses bien comme il faut. D'accord. Donc ça veut dire que ça t'a plu aussi l'expérience avec Djeco? Ouais, si tu re-signes. Ouais, bien sûr, parce que, alors là, j'ai pas de recul en termes de vente de jeux, etc. Mais voilà, ils s'investissent dans un Trick Track TV pour me permettre de y aller. Moi, la production, je suis vraiment ravi du produit que ça ici, donne, etc., de ce que ça donne. Voilà, c'est vrai que je vais le présenter un peu à droite à gauche, ils sont plutôt réactifs là-dessus. Donc le relationnel est bon. Donc le relationnel est bon. Ouais, c'est une boîte qui réfléchit, qui bouge, qui change un peu les choses. On en a parlé avant, c'était peut-être pas filmé, mais voilà, en facing, il y aura le nom de l'auteur qui va arriver aussi. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Hein. On en discutait, et je vais le citer, avec Bruno Catala il n'y a pas plus longtemps que quelques heures, là maintenant, à l'heure où on tourne cette Trick Track télé. C'était une question. Djeco ne l'avait pas encore fait jusqu'à présent. Non, et du coup, ils vont le mettre. Ils vont mettre le nom de l'auteur. Après, je pense que c'était pas de malveillance sur on ne met pas l'auteur, parce qu'on pourrait aussi mettre Sébastien, l'illustrateur du jeu, qu'on pourrait mettre aussi en couverture, qui mériterait d'y être. Voire parfois dans certains jeux des développeurs qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis, etc. Donc c'est vrai qu'on se limite, la base, l'idée vient de l'auteur, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus légitime. Mais je pense que Djeco, c'est aussi du créatif, c'est aussi des petites boîtes où il n'y a pas d'auteur, des puzzles, des tas de choses. Ils ont aussi une partie jeu de société qui n'est pas non plus peut-être la plus rentable ou celle qui va générer le plus gros chiffre d'affaires. Les gens identifient Djeco, ceux qui vont acheter du Djeco vont acheter du Djeco, ils ne vont pas acheter un Florian Failly par rapport à une boîte de jeux un peu plus joueur, où là on va dans les festivals. Donc ils n'ont peut-être pas eu cette culture-là, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à bouger. Donc du coup, les prochains, et moi, le nouveau contrat que j'ai signé, il y a clairement écrit, il y aura le nom en facing. Ce qui est vrai pour tous ceux qui vont signer après. Ce discours-là, la partie justement de développement, toi Sébastien, tu la vis comment? Tu te sens développeur ou non? Tu joues parce qu'on propose un proto? Oui, plutôt on propose un proto. Tu dis des trucs et puis voilà, peu importe si c'est pris ou pas. Oui, donc tu ne te mets pas de développeur? Non. Même si tu l'es parfois, parce qu'il y a peut-être des idées qui vont avoir fait résonner Florian. Oui, c'est vrai que des fois je me dis, tiens, peut-être que ça pourrait être une idée, mais je suis un peu trop feignant à ce niveau-là. Surtout en voyant le boulot que ça demande. Ouais, c'est ça m'épuise. Ça va bien, ça permet de jouer quand même et tout. À la limite, fabriquer des trucs avec les doigts, mais imaginer, ça me paraît assez… je suis plus dans l'animation aussi. Oui, le plaisir de faire jouer et de faire découvrir. Voilà. Ce qui est important aussi pour moi en tant qu'auteur, c'est quand je fais tester un proto, c'est de savoir à qui je le fais tester. C'est-à-dire pour moi, Sébastien, c'est quelqu'un qui est dans le premier cercle. Je peux jouer avec lui avec ça, il arrivera à se projeter, il pourra jouer avec du papier, avec des trucs gribouillés, avec des règles qui vont changer au tour d'après, il saura s'adapter. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est vrai qu'effectivement, Sébastien, il ne se positionne pas en développeur. Il se positionne en tant que joueur, et il dit s'il s'est fait plaisir ou pas, que les choses qui lui ont plu, pas plu. Des fois, il va sortir des âneries ou des choses très intéressantes. Tu vois, il a balancé. Là, je dis des choses très intéressantes. T'as des âneries avant, mais tout doucement. et voilà. Alors qu'il y a d'autres joueurs, d'autres amis à qui ça va être du premier cercle aussi, mais eux, on va expliquer, etc. Ils vont dire… Ouais, mais attends, ça va te coûter trop cher en termes de matériel. Ah ouais, d'accord. Ils sont déjà en train de développer. D'accord. Alors, c'est pas grave. Il faut juste savoir à qui on s'adresse et moi, comment je vais prendre le feedback là-dessus et de quoi j'ai besoin au moment où je le fais. Et je pense que c'est important de savoir. C'était justement dans le bouquin L'art du game design où
Il racontait une anecdote, l'auteur du bouquin, sur Einstein qui était venu pour parler une conférence métaphysique, tout ça. Il s'était mis à jouer du violon en disant de toute façon, voilà, vous n'avez rien à faire de ce que je vais dire et vous n'allez pas comprendre, mais vous êtes content de voir Einstein, donc je vais vous jouer du violon. Et tout le monde était ravi parce qu'il avait perçu l'attente qu'il y avait derrière réelle, l'attente réelle et non pas supposée. Et ben voilà, vous en savez un petit peu plus, d'une part sur Wonder Zoo, qui est l'actualité de Florian et de Djeko aussi, en tout cas côté jeux de société. Là, on a fait des petits clins d'œil à plein de monde, on en refait un petit peu à Lia Sabine, qui du coup est au sourcing, sélection et tout, du côté de chez Djeko. Wonder Zoo, Florian fait, Sébastien pour les illustrations de 4 joueurs à partir de 7 ans, une vingtaine de minutes, 25 € grosso modo en prix public conseillé. Si vous ne connaissiez pas Florian, du coup, ça vous permet de voir aussi quels sont les titres précédents, voir un petit peu quelle est sa ludographie, ludographie, ouais. Et puis la suite qui arrive avec tout ce qui est en 2019. Ouais, et puis fin 2018 avec Mésozoïque. Avec Mésozoïque chez Ziman à voir à Essen. Merci Florian d'être venu, d'avoir partagé ce petit moment-là. Merci Sébastien. Merci. Et puis en attendant de se retrouver autour d'autres boîtes de jeux avec d'autres auteurs et d'autres histoires humaines et ludiques. Salut Germain et à tout bientôt. Salut à tous aussi bien sûr. Salut.